Alors, donc bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ou bien de vous présenter une leçon de langue intitulée Le lexique de la justice. Donc dans cette leçon, je vais essayer de vous présenter une liste de mots concernant la justice. On commence par la première expression, donc un arrêt. Décision d'une cour de justice. L'assesseur, l'adjoint d'un juge, d'un magistrat, un avocat, personne dont la fonction est de défendre les accusés devant la justice. La cassation, donc acte juridique par lequel on annule des jugements. La cour d'assises, tribunal qui juge les crimes. La grâce, donc remise entière ou partielle d'une peine. Un greffier, c'est un fonctionnaire qui enregistre les plaintes, transcrit les jugements. Le juge, donc c'est un magistrat chargé de rendre la justice, d'appliquer les lois. Les jurés sont des citoyens composant le jury d'une cour d'assises. Donc voilà la liste devant vos yeux. Donc on passe. Le jury, donc commission de simples citoyens qui remplissent occasionnellement une fonction judiciaire. Le magistrat, c'est un officier civil qui rend de justice ou administre un territoire. Le palais de justice, donc ça c'est un lieu, édifice où siègent les cours et tribunaux. La peine, châtiment infligé à un coupable. Donc ici, dans cette leçon, la peine, c'est la peine de mort. Perpétuité, donc pour toute la vie, ce sont des travaux forcés à perpétuité. Préméditation, donc crime commis avec préméditation, ça veut dire avec l'intention de le commettre avant le moment où il perpétré. Le procès. Le procès est un conflit soumis par les parties à une cour de justice. Le procès verbal, donc acte dressé par une autorité compétente et qui constate un fait entraînant ou bien entraînant d'abord des conséquences juridiques. Le procureur général, donc comme vous voyez ici, nous avons deux expressions. Nous avons le procureur général et le procureur du roi. Donc je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux expressions. Donc le procureur général, c'est un magistrat chargé de représenter le ministère publié près de la cour de cassation, la cour des comptes ou une cour d'appel. Le procureur du roi, donc c'est un aussi magistrat chargé de représenter le ministère public près du tribunal de première instance. La salle d'audience, la salle où se déroulent les séances du tribunal, ça veut dire un lieu. La sentence, ou bien la sentence, donc c'est un jugement rendu par un tribunal, ou bien le verdict. Voilà. Le témoin, c'est une personne qui témoigne en justice. Le tribunal, donc juridiction d'un magistrat ou de plusieurs qui jugent l'ensemble. Le cachot, donc c'est un lieu ou bien une cellule obscure dans une prison. Et dernièrement, nous avons le forçat. C'est quelqu'un qui est condamné aux travaux forcés. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et je vous adresse cette liste pour l'apprendre bien sûr, pour vous aider à comprendre bien troisième œuvre intégrale intitulée Le dernier jour d'un condamné. Alors, bonne lecture. Et n'hésitez pas de me contacter si vous trouverez quelques difficultés.